Tendance de la semaine, les actualités clés à ne pas manquer. Résumé des nouvelles nationales et internationales les plus pertinentes de la semaine, ici sur Ici Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Le Canada doit couper les exportations de minéraux essentiels vers les États-Unis pour contrer Trump, selon Signe. Le chef du nouveau Parti démocratique, NPD, du Canada, Jagmeet Singh, a exhorté le gouvernement canadien à suspendre les exportations de minéraux essentiels vers les États-Unis en réponse aux menaces de tarifs douaniers du président élu Donald Trump. Singh soutient qu'une telle mesure est nécessaire pour contrer les tactiques agressives de Trump et protéger les intérêts économiques du Canada. Les minéraux critiques, indispensables à la fabrication de technologies modernes telles que les téléphones portables, les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, sont des ressources stratégiques pour les deux pays. Jagmeet Singh estime que restreindre leurs exportations pourrait exercer une pression sur l'administration américaine pour qu'elle reconsidère l'imposition de tarifs douaniers généralisés sur les importations canadiennes. À compter du 13 janvier 2025, Poste Canada augmentera ses tarifs postaux réglementés, ce qui fera augmenter le prix des timbres d'environ 25%. Timbres individuels. Le prix passera de 1,15$ à 1,44$. Timbres en carnet, en rouleau ou en feuillet. Le prix par timbre passera de 0,99$ à 1,24$. Les tarifs du courrier américain, du courrier international et des services comme le courrier recommandé national connaîtront également des augmentations moyennes de 25%. Poste Canada soutient que cet ajustement est nécessaire pour compenser la hausse des coûts d'exploitation et maintenir la viabilité du service postal à travers le pays. L'entreprise a souligné une baisse importante du volume de courrier traditionnel, qui a chuté de 60% depuis 2006, passant de 5,5 milliards d'envois à 2,2 milliards en 2023. La moitié des Canadiens sont à 200$ ou moins de pouvoir payer leurs factures. Un sondage réalisé par Ipsos pour MNPW révèle que 44% des Canadiens disposent de 200$ ou moins à la fin de chaque mois, après avoir réglé leurs dettes et leurs dépenses de base. Des 44% mentionnés, 17% déclarent disposer de 1 à 200$, tandis que 27% indiquent ne pas avoir de surplus mensuel. Les femmes, 48%, sont plus susceptibles que les hommes, 39%, de se retrouver dans cette situation financière. La génération X, 48%, fait face à des défis financiers plus importants que les millennials, 43%, et les baby boomers, 40%. La poursuite, déposée par le cabinet d'avocats québécois Perrier Avocats, accuse Costco d'avoir fourni des informations trompeuses sur les frais en ligne et de ne pas avoir informé adéquatement les clients de la disponibilité des produits dans les magasins physiques. Le demandeur principal, Ibrahim El-Bekkara, a acheté un mélangeur sur le site web de Costco en juillet dernier et a découvert plus tard que le même produit se vendait 5$ de moins dans un magasin Costco physique à Laval. Le gouvernement du Québec a annoncé sa volonté de déployer jusqu'à 300 agents supplémentaires à la frontière avec les États-Unis s'il y avait une augmentation des passages illégaux à la frontière vers les États-Unis. Cette mesure préventive répond aux déclarations du président élu des États-Unis, Donald Trump, qui a exprimé son intention de mettre en place des politiques d'immigration plus strictes, notamment des déportations massives, ce qui pourrait entraîner une augmentation des tentatives de passage à la frontière en provenance du Canada. Le premier ministre canadien sortant Justin Trudeau a déclaré que tout est sur la table, en ce qui concerne les mesures à prendre pour répondre aux tarifs douaniers proposés par le président élu américain Donald Trump. Parmi les mesures possibles, le Canada envisage d'imposer des tarifs sur les importations américaines d'une valeur allant jusqu'à 150 milliards de dollars canadiens, environ 105 milliards de dollars américains. En outre,
La possibilité de réduire ou d'arrêter les livraisons d'énergie aux États-Unis a été évoquée, étant donné que le Canada est un fournisseur clé de pétrole, de gaz naturel et d'électricité pour son voisin du Sud. Les projections pour le marché immobilier canadien en 2025 indiquent une croissance modérée des prix des maisons, avec des variations importantes selon les régions. Selon une enquête récente, les prix des maisons au Canada devraient augmenter d'environ 2,8% en 2025, après une augmentation estimée à 1% en 2024. Ontario. L'Association canadienne de l'immeuble prévoit une augmentation de 0,7% du prix moyen des maisons et des condos d'ici la fin de 2024, pour atteindre environ 931 000 CA. Mark Carney devrait organiser un événement jeudi au cours duquel il devrait annoncer qu'il se présentera pour remplacer Justin Trudeau comme chef du Parti libéral et prochain premier ministre du Canada. Le bureau du député libéral de Calgary, George Charles, a déclaré mercredi dans un communiqué que le député rejoindrait Carney pour le lancement très attendu de sa campagne à Edmonton, jeudi. La Banque du Canada devrait réduire son taux d'intérêt de 25 points de base à 3% lors de sa réunion prévue le 29 janvier 2025. En résumé, la Banque du Canada se prépare à ajuster sa politique monétaire en réponse aux menaces tarifaires américaines, dans le but d'atténuer les répercussions négatives potentielles sur l'économie nationale et de maintenir la stabilité économique dans un contexte international incertain. Cette mesure pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie canadienne, augmentant l'incertitude et ralentissant potentiellement la croissance économique. L'Agence du revenu du Canada, ARC, a apporté plusieurs mises à jour à son site Web pour 2025, dans le but d'améliorer l'efficacité de la production des déclarations et de la communication avec les contribuables. Les principales nouvelles fonctionnalités sont présentées ci-dessous. Mise à jour du formulaire T619. Le formulaire T619, utilisé pour la transmission électronique des déclarations de renseignement, a été mis à jour pour 2025. La nouvelle version est requise pour toutes les déclarations électroniques à compter du 13 janvier 2025 et doit également être utilisée pour les déclarations des années antérieures qui sont modifiées, comme les T4 de 2022. Il est essentiel d'inclure une adresse électronique valide sur le formulaire T619 pour faciliter la communication avec l'ARC. Chrystia Freeland, ancienne ministre des Finances du Canada, a annoncé sa candidature pour diriger le Parti libéral, et donc aspirer au poste de première ministre, à la suite de la démission de Justin Trudeau. La course à la direction du Parti libéral met également en vedette Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, qui se présente comme outsider. Un sondage récent a révélé que 82% des Canadiens ne veulent pas que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Toutefois, certains Canadiens pourraient envisager la citoyenneté américaine s'ils obtiennent certains avantages. Malgré un accès plus facile aux programmes américains, la plupart des Canadiens valorisent leur identité nationale et préfèrent maintenir la souveraineté de leur pays, considérant que les avantages de la citoyenneté américaine ne l'emportent pas sur leur désir de rester canadien. À compter du 21 janvier 2025, le gouvernement du Canada apportera des changements importants à l'admissibilité au permis de travail ouvert, PTO, pour les membres de la famille des résidents temporaires. Ces changements visent à harmoniser les politiques d'immigration avec les besoins économiques et du marché du travail du Canada. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sous le nom ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies.